C'est la deuxième fois depuis le début de la guerre qu'un chef de la diplomatie israélienne est en Ukraine. Après Eli Cohen, c'est Gideon Sa'ar qui rencontre son homologue ukrainien. Et pour la première fois, le ministre israélien condamne les frappes russes. Nous condamnons les frappes russes contre des civils. Nous appelons à une paix durable qui garantisse la sécurité de l'Ukraine. Dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, la position israélienne a toujours été délicate, car Jérusalem soutient Kiev mais ne veut pas froisser ses relations avec Moscou. Résultat, jusqu'à présent, le gouvernement israélien avait évité de condamner ouvertement les frappes russes. Et contrairement aux pays européens, Israël n'a jamais imposé de sanctions contre la Russie, ni envoyé des armes ou équipements militaires à l'Ukraine. Lors de cette visite, Gideon Sa'ar et son homologue ont aussi évoqué leur ennemi commun, l'Iran. Une menace aussi bien pour la sécurité d'Israël que pour la sécurité de l'Ukraine. Nous avons décidé aujourd'hui d'engager un dialogue stratégique entre nos ministères sur la menace iranienne. Nos actions contre ces armes et sa technologie contribuent à la sécurité européenne et à celle de l'Ukraine. L'Iran ne doit pas être autorisé à poursuivre ses ambitions nucléaires. Face à ces menaces, nous avons convenu d'intensifier la coopération multilatérale et bilatérale. Nous avons également décidé aujourd'hui d'ouvrir un dialogue séparé sur la menace iranienne. Nous en avons convenu avec le ministre. J'ai exprimé ma gratitude à Israël pour son aide humanitaire, notamment pour un projet d'approvisionnement en eau des régions du sud de l'Ukraine. Gideon Sa'ar a aussi profité de sa visite à Kiev pour rencontrer Artem Borik, un soldat de l'armée ukrainienne dont la famille a été tuée par un missile iranien à Batiam. Sa fille Nastia, son épouse et 2 cousins ont été tués dans cette frappe le 15 juin dernier. La petite fille de 7 ans était venue en Israël pour suivre un traitement contre le cancer. Artem, lui, n'avait pas pu l'accompagner en raison des restrictions imposées par Kiev en temps de guerre qui interdisent aux hommes de moins de 60 ans de quitter le pays.